Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de comment décider d'emménager avec quelqu'un, une étape vraiment importante si tu es en couple et que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et comment se décider, comment se lancer. Je vais partager avec toi 10 signes très forts qui vont te permettre de savoir comment emménager avec quelqu'un. Juste avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour que tu saches comment j'en suis arrivé devant toi et ce que je réalise quotidiennement et voilà, bref, tout mon travail jusqu'à devant toi. Premier signe qui permet de décider d'emménager avec quelqu'un, c'est de savoir que c'est du solide. Tu as vraiment le sentiment que cette relation que tu viens de démarrer depuis quelques mois, quelques années peut-être, c'est du solide, c'est quelque chose que tu peux vraiment inscrire dans la durée. Et donc du coup, prendre un appartement ne sera qu'une simple petite marche à monter dans ton escalier de réussite et que du coup, il n'y a absolument pas de problème à avoir. Deuxième signe important que tu dois noter, observer, c'est que chacun soit bien autonome. C'est important, si tu es un mec, c'est encore plus important parce que tu dois pouvoir et tu dois savoir faire le repassage, laver tes vêtements, nettoyer ta salle de bain, nettoyer tes sanitaires, nettoyer ta cuisine. Bref, tu dois avoir un certain degré d'autonomie et on va dire un même niveau d'autonomie assez similaire à la personne avec qui tu es. Si tu es une femme, j'ai pas de problème pour toi avec ça. En général, les femmes n'ont pas ce problème-là. Le seul truc, c'est que je veux pas que les garçons, vous soyez absolument, et que tu sois, si tu es un garçon qui me regarde, dans cette galère de ne pas être autonome. Donc c'est un signe vraiment important, c'est ton degré d'autonomie dans la relation, c'est important pour emménager avec quelqu'un. Ça va être jaugé à un moment donné par l'autre personne aussi, donc vraiment sois autonome et l'initiative de faire des choses, c'est très important. Troisième signe qui te permet de savoir si tu dois décider à t'emménager avec quelqu'un, c'est d'accepter la vie de l'autre telle qu'elle est. C'est-à-dire accepter que l'autre personne ait des amis qui soient du même sexe que toi, accepter que l'autre personne aille danser la salsa, aille danser le tango 2 fois par semaine, accepter que la personne ait des passions qui soient avec d'autres personnes et qui peut être comme la danse que j'ai citée tout à l'heure avec des dimensions de séduction. C'est parce que si tu n'acceptes pas ça, si tu es jaloux dès le début, emménager avec l'autre personne va être encore beaucoup plus compliqué parce que tu vas vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en voyant ces signes et tu vas te monter le bourrichon et ça va être difficile pour toi de pouvoir, on va dire, te sentir bien à l'aise. Donc c'est important que tu acceptes la vie de l'autre. Quatrième, c'est d'avoir au moins une même passion pour quelque chose. Moi personnellement, la femme avec qui je vis dans cet appartement, c'est une femme qui adore prendre soin d'elle, qui adore faire du sport, qui adore se développer personnellement et donc du coup ça amène des conversations extraordinaires sur comment on voit les gens autour de nous se développer, comment nous on voit se développer, comment nous on voit qu'on réagit à des émotions l'un envers l'autre et donc du coup ça devient hyper intéressant parce que ça permet de créer des sujets de conversation qui ne sont pas anodins, qui ne sont pas, on va dire, communs à tous les autres couples. Cinquième signe important pour vous mettre en couple, c'est d'observer le rythme et d'avoir le même rythme que son partenaire. Si tu es plutôt du matin et que tu sors avec une personne qui est plutôt du soir, il va y avoir un décalage de rythme qui au début sera peut-être tenté d'être gommé par l'une ou l'autre personne. Malheureusement, à moyen terme, ça va être un vrai problème parce qu'on va rentrer dans nos habitudes. Donc c'est important aussi que tu observes comment l'autre personne travaille, fonctionne au quotidien pour avoir le même rythme que toi et c'est un élément non négociable. Sixième signe, c'est de connaître ses parents et que ce soit OK. J'ai fait une vidéo récemment sur le sujet. Connaître les parents de l'autre personne est vraiment important parce que même si tu vas vivre très peu de temps avec eux, ils vont instruire, créer des choses et agir sur la psychologie de la personne avec qui tu vas vivre et être. Et donc c'est important que tu puisses les avoir connus et que tu te sentes dans un bon climat de confiance pour pouvoir avancer dignement à une autre étape de la relation. Septième signe, c'est vraiment un point intéressant, c'est de décider de vouloir vivre dans un endroit neutre. Quand on décide d'emménager avec quelqu'un, c'est souvent parce que du coup on est dans 2 appartements en même temps, que chacun vit un peu l'un chez l'autre et qu'à un moment donné, ça va être vraiment cool de vivre dans un endroit neutre où chacun va pouvoir décider de là où il met ses affaires, de là où il range ses choses, etc. Parce que l'un ou l'autre, on n'est jamais chez soi vraiment quand on est avec l'autre personne. Et donc c'est très important et c'est un signe de lassitude envers ses propres appartements qui te dit il est temps de prendre un appartement avec cette personne.
8e signe important, c'est que les premières vacances que vous avez réalisées ensemble, tous les deux, seulement tous les deux, eh bien, étaient ok, que vous avez vécu un rythme vraiment cool, que vous avez passé un bon moment ensemble et donc du coup, c'est un très bon signe annonciateur que vous pouvez vraiment vous passer à l'étape supérieure et que vous puissiez vous mettre en couple. 9e signe important, c'est que tu vis déjà presque avec elle en vivant dans son appartement ou elle vit chez toi, cette personne, et donc du coup, c'est absolument génial, c'est que tu es déjà sûr à 95% que tout va bien se passer dans l'emménagement. Enfin, 10e point et 10e signe qui est pour moi important et que je voulais terminer par ça, c'est que tu te sentes bien. Tu te sens bien avec la personne pour décider d'emménager avec elle et c'est juste suffisamment et c'est juste ok de se dire ça, qu'on se sente bien. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à écraser le pouce bleu, à découvrir cette vidéo qui se trouve juste ici, t'abonner à la chaîne juste là et découvrir mon blog que j'ai créé responsabledaffaires.fr dans lequel tu trouveras d'autres contenus pour aller plus loin, pour améliorer ta vie. Merci du temps que tu as consacré à ces vidéos. Bonne suite de journée et à bientôt.